Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des différentes adaptations de Moonraker. Moonraker, c'est d'abord le troisième roman de James Bond, écrit par Ian Fleming. Il sort en 1955. Il est traduit une première fois en 1957 et sort chez Gallimard sous le titre Entourloupe dans l'azimut. La traduction est signée Bruno Martin. Il ressortira en 2008 en français sous le titre Moonraker aux éditions Brajolon. C'est une nouvelle traduction qui a été faite par Pierre Pével. Pour ceux qui ne connaissent pas le roman, on va peut-être faire un petit résumé. Le riche industriel Hugo Drax a décidé d'offrir à la Grande-Bretagne un missile balistique nucléaire, le Moonraker. James Bond est chargé de le protéger. Mais il s'avère que Hugo Drax est en fait un ancien nazi qui veut se venger de la Grande-Bretagne en faisant exploser son missile sur Londres. L'agent secret, aidé de Galabrand, un agent du MI5, parviendra à déjouer les plans de son ennemi. Très rapidement, il y a une première adaptation qui est faite, une adaptation à la radio sud-africaine, qui est sortie entre 1955 et 1958. On ne connaît pas la date exacte, parce que cette émission n'était pas enregistrée, elle était sortie donc en direct, et malheureusement, elle est perdue. Le rôle de James Bond a été confié à Bob Holness, qui était un présentateur de radio et de télévision britannique, occasionnellement acteur. Il est connu pour avoir présenté le jeu Blockbusters. Thank you for your support, and to everybody who's appeared on the show, thank you too. Goodbye from all of us to all of you. Cheers! Les lecteurs du Daily Express, ils peuvent découvrir cette histoire en Comic Trips du 30 mars 1959 au 8 août. Cette BD a été publiée chez Titan Books. C'est donc le premier volume qui regroupe les histoires de Casino Royale, Live and Let Die et Moonraker. Au Chili, on trouve une autre adaptation, c'est chez Zigzag. L'adaptation de ce roman part en 1969 sous le titre Sabotage. L'agent 007 et les traits de Sean Connery. Enfin, en 1979, il y a le film que tout le monde connaît, et qui ne garde que très peu d'éléments du roman. Le scénariste Christopher Wood, il en écrit la novélisation, qui sortira en français en 1979 aux éditions Fleuve Noir, sous le titre James Bond et Moonraker. On remarque dans la novélisation que Bond et Drax, ils ont l'aspect physique du roman, cheveux noirs et yeux bleus et cicatrices pour Bond. Drax, lui, il est défiguré comme dans le roman. Wood a également supprimé certains passages afin de rendre l'histoire plus réaliste, comme un Bondol, disparaît. La fin de l'histoire est également plus dramatique que le film. Par exemple, lorsque le Moonraker, qui est piloté par Holly, rentre dans l'atmosphère, les deux héros souffrent. Ils risquent d'être brûlés, la navette risque d'exploser et Bond, après avoir battu la dernière sphère à gaz, il s'évanouit à cause de la douleur. Ce film connaîtra également une adaptation en bande dessinée en Argentine, dans la revue D'Artagnan. L'histoire ne fait que 15 pages et est donc très condensée. En 1985, il y a un livre pour enfants, un livre illustré qui sort. On n'y retrouve que les personnages de Bond et Drax, pas de trace de Jaws ou du docteur Holly Goodett, par exemple. En 1989, c'est en Chine qu'on va découvrir deux nouvelles adaptations du roman. D'abord un livre illustré de 110 pages, au petit format, dans lequel il n'y a qu'un dessin par page. Puis il y a aussi une bande dessinée de 33 pages, format traditionnel. Malheureusement, le papier est fin et de très mauvaise qualité et les dessins ne sont guère meilleurs. On ne retrouve plus d'adaptation avant 2012 et le jeu vidéo 007 Legend, qui reprend certaines séquences de plusieurs films dont Moonraker. Et dans ce jeu, Michael Lonsal et Richard Kiel reprennent leurs rôles respectifs. Ce sont eux qui prêtent leur voix à Drax et Jaws. Bon, pour ce dernier, c'est plutôt les grognements qui fait, bien entendu. Et si James Bond a le physique de Daniel Craig dans le jeu, en revanche, c'est Timothy Watson qui double l'agent secret. Il existe également la version audiobook du roman, sortie aussi en 2012,
Elle dure 7h28 et le livre est lu par l'acteur Bill Nighy. La dernière adaptation à ce jour est une pièce radiophonique sortie en 2018 et retirée du roman. Dans cette production de Jarvis Hayes, Toby Stevens, dont Gustav Graves demeure un autre jour, interprète le rôle de Bond, déjà pour la 7e fois. Pour camper sur Hugo Drax, il a fait appel à Samuel West, un acteur de théâtre et de cinéma. Gala Brandt est interprétée par Catherine Kingsley, une actrice britannique née en 1981 et 6 fois nominée aux Awards. Grâce aux effets sonores, à la musique et au talent des acteurs, cette pièce est une réussite. Je ne peux que conseiller à ceux qui connaissent l'anglais ou qui ont le roman d'écouter cette adaptation du livre de Fleming. Ils ne seront absolument pas déçus. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube. Bonne fin de journée et à bientôt.